Bonjour! En général, on cherche des réponses qui pourront nous permettre d'être plus heureux. Moi, il y a quelques temps, j'ai découvert que finalement, les réponses n'étaient pas tellement l'essentiel, mais plutôt que la bonne question posée à un bon moment pouvait tout changer. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les questions qui ont pu construire la vie de mes rêves et qui pourraient vous être utiles aussi pour vous accompagner vers la vie que vous voulez avoir. On se retrouve tout de suite, juste après le jingle. La première des questions serait: est-ce sous mon contrôle? Ce qui dépend de nous, de notre propre contrôle. Par contre, le temps qu'il fait dehors, l'humeur de mon collègue de travail, le manque de temps de mon enfant qui s'est pas levé le matin pour prendre son bus, tout ça, c'est pas sous mon contrôle. Du coup, l'une des premières questions à se poser, c'est qu'est-ce qui est sous mon contrôle et sur lequel je peux agir? Je vous assure que déjà, cette première façon de vous poser cette question vous permettra de dédramatiser beaucoup de choses. Parce que lorsqu'on se dit que ce qui est sous mon contrôle, ce que je ressens, ce que je fais, ce que je pense, et bien ça je le maîtrise et ça m'appartient. Du coup, tout ce qui est à côté, qui n'est pas sous mon contrôle, ça allège vraiment mon niveau de stress et de charge mentale. La charge mentale, si on réussit à en avoir un peu moins, c'est que bénéfique. La deuxième question, ça serait: quelle est la journée idéale pour moi? Si vous vous posez cette question sur quelle est la journée idéale pour vous, et ben vous allez trouver ce qui est important, ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Pour moi, par exemple, ça va être pouvoir dormir le matin autant que j'ai besoin et me réveiller quand j'ai plus sommeil. Ensuite, ça va être écouter les oiseaux, ouvrir ma fenêtre et pouvoir profiter du chant des oiseaux à mon réveil. Ça va être de pouvoir prendre du temps avec ma famille. Ça va être pouvoir marcher dans la nature, pieds nus. Ça va être pouvoir préparer un bon repas que je vais pouvoir partager avec mes proches. Ça va être prendre le temps, me connecter à mon moment présent, à prendre le temps de profiter de chaque petite chose. Prendre ma douche en profitant de chaque goutte qui tombe sur moi. Prendre le temps de méditer, de lire un magazine, de faire mes petits défis au quotidien, de me lancer des défis de pouvoir être créative et de pouvoir faire du coup toutes ces petites choses les unes accolées aux autres qui vont permettre que ma journée idéale ressemblerait à ça. Je vous invite à en faire de même. Posez-vous un moment et écrivez ou pensez en tout cas à quelle serait votre journée idéale. Si vous réussissez à faire ça, vous saurez déjà vers quoi aller et qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, qu'est-ce qui est important pour vous. Ça, c'est aussi une des questions essentielles et fondamentales. D'ailleurs, Sénèque disait « La vie n'est courte que par le mauvais usage que l'on en fait ». Donc profitez de chaque instant, profitez un petit peu vraiment comme si vous viviez le dernier instant, pour profiter de chaque moment que vous pouvez profiter d'avoir. Les personnes avec qui vous êtes sont aussi un élément important. Et la question à vous poser est alors: avec qui passez-vous votre temps? Au niveau de votre travail, au niveau de vos amis, au niveau de votre famille. Et demandez-vous si ces personnes-là vous tirent plutôt vers le haut et vous amènent vers ce qui est important pour vous, ce qui est votre vie idéale, ou alors si ces personnes vous tirent vers le bas. Et alors parfois il y a des choix extrêmement douloureux à faire parce qu'on peut se rendre compte qu'autour de nous, il n'y a pas que des personnes qui ont envie de nous tirer vers le haut ou qui ont le même rêve que nous. Et ça, c'est normal, on est tous différents et du coup dans la vie, on peut à des moments avoir le même rêve que quelqu'un, puis à un autre moment ne plus l'avoir. Et c'est sans problème, mais juste il faut en prendre conscience pour agir en fonction de ça. Et ne jamais oublier de plutôt être tiré vers le haut, parce que se faire tirer vers le bas, c'est l'occasion d'avoir des portes ouvertes à de la dépression et vraiment l'idée que la vie est courte et ne reviendra jamais. Profitez de chaque instant plutôt pour aussi vous entourer des personnes qui vous aident à grandir et à vous épanouir. Une autre question, être ou faire. La grande différence entre est-ce que j'essaie d'être une personne importante ou est-ce que j'essaie de faire de mon mieux. Moi par exemple dans ma vie, être une personne importante, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par contre, faire des choses qui sont pour des causes qui me sont chères au cœur, par exemple en respect avec l'environnement, par rapport à la solidarité, que les personnes puissent être connectées les unes aux autres, prendre soin de chacun, ça c'est des choses qui me sont essentielles et importantes. Donc dans mon quotidien, je m'applique vraiment à pouvoir faire le maximum pour ces causes qui sont chères à mon cœur. Une autre question, faites-vous votre travail? Chacun doit en effet connaître quelle est sa part, c'est-à-dire autant dans la vie de famille qu'au travail. L'idée c'est plutôt vraiment de faire chacun au mieux le travail qu'on a à faire.
ou d'arrêter de s'occuper des affaires des autres parce que c'est vraiment tellement plus facile de donner son avis sur ce que les autres font ou font pas qu'au lieu de faire son autocritique. Donc je vous invite vraiment à vous poser cette question. Faites-vous votre travail sans vous mêler sans arrêt, donner votre avis sur ce que font ou pensent les autres? Une dernière question, utilisez-vous bien votre temps? Parce que le temps que vous utilisez a besoin d'être productif, que le temps qui passe ne reviendra pas, et profitez de chaque instant pour accomplir un petit peu plus ce qui vous tient à cœur. Restez sincère avec vous-même et vous transformerez votre vie. Voilà, quelques petites questions qui moi m'ont beaucoup accompagné et continuent de m'accompagner dans mon quotidien. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous auprès des personnes qui pourraient y trouver de l'intérêt. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à ma masterclass 100% gratuite. Le lien est juste en dessous dans la description. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Soyez vous-même.